Le film s'appelle Le bûcher des vanités. Si vous avez lu le livre, vous savez qu'il pesait 1,2 kg, plus gros qu'un Sulitzer. 800 pages. 800 pages, Pierre? Oui. Ça a été un énorme succès dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un film. Ouais, c'est un film. Si j'ai bien compris, très contesté aux États-Unis. Ouais, ça a été un bide là-bas. Hein. C'est pas grave, hein. C'est même plutôt bon signe. Mais en fait, je vous dis tout de suite, c'est l'anti-Romer, c'est l'anti-Duras. Rien d'européen, tout est américain. Bon, le bouquin, le cinéaste qui l'a adapté, Brian De Palma, et puis les 3 acteurs principaux, Tom Hanks, Melanie Griffith et Bruce Willis, qui sont 3 stars, puisqu'à 3 réunis, ils ont presque autant de fans que Patrick Bruel. Alors, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Alors, c'est un film très intéressant. En fait, on dit tel père, tel fils, là c'est tel livre, tel film. De Palma n'a quasiment rien changé de l'histoire. Il nous raconte donc cette histoire de ce youpi, de ce golden boy. Alors un golden boy, c'est pas quelqu'un qui ramasse les pommes, golden c'est quelqu'un qui ramasse les dollars, et beaucoup, et il est à Wall Street, et tout marche pour lui. Vraiment, il négocie des contrats énormes, et il a tout ce qu'un homme normalement constitué peut désirer, une femme, une maîtresse, un chien, un chauffeur, un appartement. Jusqu'au jour où il y a un gros problème dans sa vie, là le film bascule, et c'est très bien fait. Il va dans le Bronx avec sa maîtresse, Melanie Griffith, et puis un problème, il renverse un jeune noir. Alors ça aurait pu être un fait divers, pas banal mais classique. Le problème c'est que ça va devenir une vraie affaire d'État. Pourquoi? Parce qu'on est à la veille des élections. Et qu'on se dit qu'on peut montrer, le futur maire a envie de montrer que si on condamne un blanc riche aussi bien qu'un noir pauvre, on peut avoir des voix. Et puis surtout, il y a un chroniqueur là-dedans, qui est Bruce Willis, qui est un chroniqueur qui est un peu dans la merde, il n'a pas de travail, hein, comme beaucoup de chroniqueurs, je sais de quoi je parle. Et donc, il se dit, je vais peut-être avoir à faire un super papier avec ça. Et là, le film change. Et ce type, donc Tom Hanks, va plonger, et ça va être la ruine du jour au lendemain. Au début, c'est toute la bagarre, donc, racontée par Bruce Willis. Tout. Juridique, financier, il perd tout. Du juge contre le Golden Boy. Voilà. Alors le Golden Boy, il perd tout. Hein. Au début, il était aussi riche qu'un actionnaire de Canal+, et à la fin, il est à peu près aussi fauché que les Girondins de Bordeaux après le passage de Claude Bèze. Donc, c'est vraiment la panique. Et là, le film est très intéressant. Vous avez vu Rocky ? Oui. Eh ben, c'est l'anti-Rocky, ce film. Rocky, c'était la période des années 70, le rêve américain. L'histoire de gens qui partent de rien et qui arrivent à tout. Et ben là, c'est la mode, c'est comme Working Girl. Et Wall Street, c'est l'Amérique face aux années Reagan, face aux années fric. C'est quoi? C'est l'effet miroir? Pour montrer que c'est pas, au fond, ce type de réussite, c'est peut-être pas l'idéal. Non, c'est du vent, en fait. Mais le problème, c'est que, voilà pourquoi le film n'a pas marché aux États-Unis. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé voir, je crois, leur propre reflet. C'est-à-dire, c'est Manhattan, hein, mais ils préfèrent le reflet de Woody Allen, qui est un reflet plus paisible. Et tandis que là, c'est un reflet dur, mais il n'y a rien à sauver. Les femmes sont toutes des nymphomanes, les banquiers sont tous pourris. Il n'y a rien à sauver. Et je crois que De Palma, il a peut-être eu le tort de faire ça, mais c'était le bouquin. En fait, moi, quand je suis sorti du film, je me suis dit, pour que De Palma réussisse un film, il faut vraiment que le bouquin soit bon. Hein, parce que De Palma, c'est un mec doué, mais qui n'a pas énormément d'imagination. Les Incorruptibles, c'était bien. Alors, les Incorruptibles, c'était bien, mais le feuilleton était bien. De Palma, il a fait 10 films où il a pompé Hitchcock. Là, il pompe Kubrick, il le dit. En fait, De Palma, c'est un peu le chiffonnier d'Emmaüs du cinéma. Quand ça sert plus... Avec des gros moyens. Avec des gros moyens. Mais je trouve qu'il a réussi son film. Ça s'appelle donc Le bûcher des vanités. On va regarder un extrait de la en VF. Ça fera plaisir aux vieux. Je cherchais l'étincelle. Et elle m'est tombée du ciel. Foutez le camp! Foutez le camp! Foutez le camp! C'est un corps? On dirait... C'est un animal? Non, je crois... Il est mort? C'est tout, c'est un pneu! C'est un pneu mort? Oh, calme-toi! Je fis de cette étincelle une flamme. Alors, Peter, je crois que ça te ferait un sacré article. On fait une enquête sur un accident. Oui, à la télévision. Hier soir, avec ma femme, on s'est dit, justement, nous avons une Mercedes avec... Monsieur McCoy, vous n'avez vraiment rien à nous dire? Et la flamme devint brasier. Vous diriez qu'Henri Lamb était excellent élève? Ça s'applique très peu là où je suis prof. Les élèves sont ou coopérants ou follement agressifs. Il n'en sortira rien de mauvais de ce petit bout d'article. Tout sur lui. Absolument rien du tout. On m'incarcère. Et d'un seul coup, c'était moi, celui qui avait tout. Quand la chance frappe à la porte, pouf, il faut bien que quelqu'un y ouvre. Et le vieux, il vous dit merci, Gaffier, parce que grâce à ça, j'ai enfin compris ce qu'il racontait. Ouais, j'ai bien compris que c'était pour moi. Tout le monde ne peut pas parler anglais comme vous. Vous parlez anglais, vous? Just a little. Ah oui, moi c'est vraiment very little. Hein. Alors ça c'était Le bûcher des vanités, ça n'a rien à voir avec Rome Roméo. Ah non, le thème vraiment rien à voir. Non, Rome Roméo, ça se passe à Rome et la majeure partie du film, c'est un des intérêts de ce film, a été tourné dans la Villa Médicis. Je crois que c'est la première fois qu'une équipe de tournage avait le droit de rentrer dans ce temple et c'est un endroit tellement extraordinaire, on se promène dans les jardins. Le moindre recoin raconte tel tableau de Velázquez ou tel truc de Ingres ou tel...
Balustrade, on a la Plaza del Popolo, juste en c'est dessous. extraordinaire. Alors Trintignant, 2 mots de Trintignant quand même. Vous l'avez découvert où et quand? Moi, je l'ai découvert, j'étais à ma naissance, quoi. Ça fait très longtemps que je l'admirais beaucoup, quoi. Et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés à tourner un film ensemble avec Bilal, ce fameux bunker Palace Hotel, et puis on s'est bien entendu, quoi. Mais c'est lui qui va vous faire passer de l'autre côté du théâtre. Chez les privés, oui. Chez les privés. Oui, oui. L'année prochaine, on va faire une pièce de... Enfin, c'est dans le contexte privé, mais la pièce est quand même... C'est une pièce de Mrozek, un auteur tchèque. Il s'appelle Le Contrat, une pièce à 2 personnages, qu'on va essayer de jouer ça... Et mis en scène par Bilal. Par Bilal, où on se refait le face-à-face, Yann Colette et Trintignant. Voilà. J'ai un autre projet avec lui, et il a écrit un film pour moi, qui va réaliser lui, où on va faire ça avec Marie, sa fille, et puis, je crois, Michel Piccoli. Et qui s'appelle? Et qui s'appelle José Marie Joseph. Monsieur Albert.